Nous sommes toujours dans la saison d'automne, cette saison dans laquelle on voit les feuilles des arbres qui meurent, et bien sûr la mort de ces feuilles rappelle aux croyants éveillés, attentifs, la mort. Bien sûr, la mort représente, ou la mort pour les musulmans, a un lien avec la notion du châtiment de la tombe ou bien le délice qui se trouve dans la tombe. Si on parle de la mort, après la mort, on est dans la tombe. Et pour les musulmans, dans la tombe, il y a un châtiment pour certains, il y a un délice, il y a un bonheur pour d'autres. Malheureusement, il y a parmi les musulmans certains marginaux qui se sont marginalisés depuis presque le IIe siècle de l'histoire de l'islam. On trouve parmi eux al-Khawarij, les Kharijites, et certains des Mu'tazilites qui ont nié le châtiment de la tombe. Ils ont dit, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe n'existe pas. Aujourd'hui, ces gens-là sont suivis par ceux qui s'appellent les coranistes, al-Qur'aniyoun. Les coranistes est une secte, qu'Allah nous protège de suivre les sectes et qu'Allah nous aide à suivre la sunna de son prophète Mohammed, salat et salam sur lui, qui a été suivi par la totalité des musulmans à travers l'histoire. À part cette secte-là, qui s'appelle les coranistes, qui est apparue en Inde depuis 120 ans, un siècle et 20 ans, exactement en 1902. Et cette secte a refusé la sunna. Elle dit, il y a tout dans le Coran, on n'a pas besoin de la sunna. Tout il y a dans le Coran, subhanallah. Ils disent, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et juste après, ils vont suivre Allah. Dans le Coran, ils vont refuser Muhammad dans sa sunna. Ils disent que c'est un messager. Ça sert à quoi de reconnaître à Muhammad le message, salat et salam sur lui, et de refuser son message? Ça, c'est la contradiction flagrante. Qu'Allah les guide, hein. Ils ont droit, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent, mais qu'Allah les guide. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, cette secte et ces croyances ne sont pas restées seulement en Inde. Avec les réseaux sociaux, cette secte avec ses idées est arrivée à tous les pays musulmans et aussi en France. On trouve certains youtubeurs jeunes, musulmans qu'Allah les guide, qui ont adhéré pleinement aux idées et aux arguments de cette secte. Ils n'inventent rien, ces youtubeurs, hein. Ils font du plagiat, du copier-coller. Mais ils ne vont pas dire on suit les coranistes, etc. Ils vont dire des choses, et cela, bien sûr, représente un danger pour nos enfants qui regardent Internet, qui regardent les vidéos, etc., et qui peuvent être tentés par devenir des coranistes. Et parfois, il y a un père qui vient et qui me dit « Qu'est-ce que je fais? Mon fils est devenu un coraniste. » Sachez que les coranistes, certains parmi eux, ils disent « Il y a 5 prières ». D'autres disent « Il n'y a que 2 prières obligatoires ». D'autres disent « Non, on a 4 ». Ceux qui disent il y a 4 prières obligatoires, ils disent les 2 premières, on se dirige vers l'est. C'est celle de la nuit du Fajr, on se dirige vers l'est, là où le soleil se lève.
Mais les autres du jour, on doit nous diriger vers l'ouest, là où le soleil va. Il y a pas, ils ont enlevé la sunna, ils sont dans des ténèbres, subhanallah, pas possible. Ils veulent trouver la chose dans le Coran, mais dans le Coran nous renvoie vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va nous expliquer. Si on refuse la sunna, comment on va faire? En tout cas, je vous donne certains de leurs arguments pourquoi le châtiment de la tombe est un mensonge. Il n'existe pas. Je ne vais pas donner tous les arguments, je donne certains. Le temps ne me permet pas de tout dire. L'esprit ou l'âme meurt suite à la mort d'un individu et prend fin. Et l'esprit disparaît. Il n'y a plus l'esprit. Il est mort. Si l'esprit est mort, si l'âme est morte, il n'y a plus le châtiment de la tombe. Parce que pour sentir le châtiment, il faut l'esprit. Le corps sans l'esprit ne va rien sentir, ça c'est sûr. Et du coup, si l'esprit est mort, n'existe plus, comment tu vas m'expliquer que celui qui est mort va sentir un châtiment? Et ils vont donner un argument, un verset coranique, même 2 versets. Ils disent « Kullu nafsin dha'iqatul maut » toute âme ou bien toute personne goûtera la mort. Et ils donnent un autre verset « Kullu shay'in halikun illa wajhah » toute chose périra à part sa face, la face d'Allah Ta'ala wa Tabarak, c'est-à-dire à part Allah. Mais tout ce qui est en dehors d'Allah va périr, va disparaître. Je donne la réponse à ce pseudo-argument. Parce qu'ils s'attachent, ces gens-là qui n'ont pas la science, s'attachent à une toile d'araignée. Ils font des arguments qui ressemblent à une toile d'araignée qui prend pour ceux qui n'ont pas la science. Mais lorsqu'on a la science, normalement, on ne tombe pas dans leur piège. La réponse, c'est que la mort ou le dépérissement, en ce qui concerne l'homme, signifie seulement la sortie de son âme de son corps. Lorsque l'âme sort du corps, on va dire il a péri, il est mort, le corps ne peut plus rien faire. Mais cela ne signifie pas en même temps une fin pour l'esprit ou pour l'âme qui repart vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc chez nous, l'âme ne meurt pas. L'âme, l'esprit ne meurt pas. L'âme ou l'esprit sont immortels. C'est le corps qui meurt. L'âme reste. Je vous donne un argument à partir du Coran. Dieu dit dans un verset coranique que vous connaissez tous et toutes وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ماذا يقول من بعد بَلْ أَحْيَاءٌ وَإِنْ كَرِهَ الْقُرْآنِيُّونَ الَّذِينَ لَا يَحْتَرِمُونَ الْقُرْآنَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Et ne crois surtout pas que ceux qui sont tombés, c'est-à-dire morts, sur le sentier d'Allah, soient morts. Dieu nous dit ceux qui sont tombés morts ne sont pas morts. C'est Allah qui parle. Je vais suivre les coranistes, je vais suivre Allah. Et après il dit, ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur et recevant leur subsistance. Donc ceux qui sont morts sur le sentier de Dieu, Dieu dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à nous à travers lui, ne croient surtout pas qu'ils sont morts. Mais les coranistes disent qu'ils sont morts. Non, n'écoutez pas les coranistes. Dieu dit dans ce verset-là, ils ne sont pas morts, ils sont plutôt vivants auprès de leur Seigneur. Mais mon Dieu, les coranistes ne respectent pas le Coran, ou bien n'arrivent pas à bien comprendre le Coran. Il y a une grande ignorance de leur part dans la compréhension du Coran sur lequel ils se basent.
ils éliminent la sunna et après ils comprennent mal le Coran. C'est l'égarement manifeste. Subhanallah. Si toute chose, comme Dieu le dit, comme un verset coranique le dit, toute chose périra et restera sa face, ben, pourquoi ces gens qui sont tombés sur le sentier de Dieu ne vont pas périr? Parce que toute chose doit périr d'après le verset coranique. Ce qui signifie que la mort ou le dépérissement ne signifie pas la fin de l'âme. La preuve, les âmes se trouvent auprès de Dieu. Ne sont pas mortes, ne sont pas morts. Bien sûr, il y a d'autres arguments qu'on va voir par la suite. Deuxièmement, ils disent que les morts, après le jour de la résurrection, vont dire, selon certains versets coraniques, comme quoi ils ne sont restés dans la mort que peu de temps, un jour. Certains vont dire une partie d'un jour. Les criminels vont même jurer qu'ils ne sont restés qu'une heure. C'est un verset coranique. Ils disent après, ils nous citent ces versets coraniques, et ils disent, vous voyez, le jour de la résurrection, ils vont même jurer qu'ils sont restés une heure, depuis leur mort jusqu'au jour de la résurrection. S'il y avait un châtiment par lequel ils sont passés dans la tombe, ils ne vont pas dire qu'ils sont restés une heure, parce qu'ils vont souffrir. Hein. Et avec la souffrance, ils vont ressentir. Le châtiment, ils ne vont pas dire qu'ils jurent qu'ils ne sont restés qu'une heure. Et après, ils s'interrogent, quel est l'intérêt pour châtier des gens pendant une heure? Alors qu'il y a l'enfer par la suite. Quand même, Dieu est sage. Dieu est hakim. La sagesse d'un Dieu sage ne va pas vouloir châtier des gens pendant une heure. Ça ne sert à rien. Surtout, il y a le châtiment de l'enfer. La réponse que je donne. Lorsqu'ils disent on n'est resté qu'une heure ou qu'un jour ou la moitié d'une journée, c'est leur ressenti. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Et depuis quand le ressenti de quelqu'un est un argument? Dieu a parlé de leur ressenti. Dieu nous dit ce qu'ils vont dire. Et je rappelle que celui qui dort ici, il n'a plus la notion du temps. Il dort un jour ou deux ou trois, ou même, je ne sais pas combien, comme les gens de la caverne, des centaines d'années. Ils vont dire, on est resté un jour. On n'a plus l'idée ou la notion du temps. Mais le mort aussi n'a pas la notion du temps parce que la mort n'est que la sœur du sommeil. Donc eux aussi n'ont plus la notion du temps. C'est pour ça qu'ils vont dire, on est resté une heure ou autre, alors qu'ils sont restés une longue durée qui est restée depuis leur décès jusqu'au jour de la résurrection. C'est une longue durée. Seulement, ils ne se sont pas rendus compte. Et s'il y a un châtiment, ça veut dire qu'ils ont subi le châtiment pendant toute cette longue durée. L'argument, je ne vais pas parler, je donne un argument coranique aux coranistes. L'argument, juste après, Dieu dit la chose suivante. Juste après ce qu'ils ont dit, Dieu dit, les reprend. Et il dit la chose suivante, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون أنتم والقرآنيون ولكنكم كنتم لا تعلمون. Dieu dit juste après leurs paroles, ils ont juré, on est resté une heure, mais ceux qui ont reçu la science et la foi leur diront, vous y êtes demeurés selon le livre d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Et le voici, ou le voilà, ce jour de la résurrection. Mais vous ne le saviez pas, vous êtes des ignorants comme les coranistes d'aujourd'hui. Parce que celui qui me dit, il y a qu'une heure, il est comme ces gens qui vont être réveillés, les criminels qui vont jurer qu'il ne reste qu'une heure. Ils font comme eux. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne le saviez pas. Donc eux aussi ne savent pas. Est-ce qu'on doit suivre ceux qui ne savent pas? On doit suivre ceux qui savent. Ça veut dire nos grands savants
qui sont à leur unanimité croient au jour de la résurrection. Depuis le prophète jusqu'à aujourd'hui, les musulmans croient au châtiment de la tombe. Et seulement au XIIIe siècle après le prophète sallam, ces gens-là prétendent qu'il n'y a pas le châtiment de la tombe, en suivant quelques marginaux de l'histoire. Troisième argument, ils disent le jour de la résurrection, ils vont dire, ça veut dire les gens qui vont être ressuscités, ce que le verset coranique dit, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. Ils diront, malheur à nous, qui nous a donc réveillés de notre sommeil. Chapitre 36, verset 52. Ah, ils ont déduit de ça, ils sont dans les déductions erronées. Ils ont dit donc qu'ils étaient dans un sommeil, dans un repos. S'il y avait le châtiment de la tombe, ils n'allaient pas dire malheur à nous qui nous a réveillés de notre sommeil là où on était au repos. S'il y avait le châtiment de la tombe. La réponse que je donne, on a dit que le sommeil est le frère de la mort. Mais on a vu ici, dans cette vie ici-bas, que celui qui dort, ça veut dire dans le sommeil, peut être châtié, peut subir le châtiment, alors qu'il est en train, on le voit, il est en train de dormir dans un repos, il est tranquille. Mais au fond, il n'y a que lui qui sent le châtiment. Il voit un cauchemar, il est en train de crier, il est en train de mourir de crainte et de peur, etc. Mais nous, on ne voit rien. Il dort. Mais si il est possible de subir un châtiment lorsqu'on dort, qui nous dit c'est impossible de subir un châtiment lorsqu'on meurt, lorsqu'on est mort? Dans la mort aussi, ou pour le mort aussi, il y a la notion du châtiment et la raison n'exclut pas cela. Ces gens qui ont dit malheur à nous, ils n'ont pas parlé du châtiment de la tombe. Ah, parce que lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont vu qu'il y a la vie après la mort, alors qu'eux ne croyaient pas à ça. C'est ça la chose qui les a choqués. Et ils ont compris qu'il y a un châtiment plus dur qui les attend et devant lequel le châtiment de la tombe ne vaut rien. C'est un châtiment mineur, celui de la tombe. Donc ils préfèrent revenir à la tombe pour éviter le grand châtiment de l'enfer. Et c'est pour ça qu'ils disent, et en plus ils disent malheur à nous, qui nous a réveillés, ça veut dire qu'ils préfèrent rester là où ils étaient. C'est un châtiment mineur par rapport au châtiment majeur qui les attend. Le quatrième argument, ils ont dit, en principe, d'après la justice de Dieu, d'après la miséricorde de Dieu, il n'y a pas de châtiment sans jugement. On ne peut pas châtier, on ne peut pas punir, sans passer d'abord par le jugement. Et la personne se présente entre les mains de Dieu, elle peut se défendre, etc. S'il y a un châtiment dans la tombe, alors qu'il n'y a pas le jugement de Dieu, mais où est la justice dans tout ça? Et le jugement ne sera connu que le jour de la résurrection. Donc comment on peut avoir un jugement ou un châtiment avant le jugement? La réponse que je donne, Allah, mes frères et mes sœurs, sait à l'avance, avant même la création des cieux et de la terre, son jugement à propos de A, de l'homme A ou de la femme B. Il le sait, il sait même ce que A a fait, ce que B a fait. Il n'a pas besoin d'un jugement et que la personne soit entre ses mains pour donner le jugement juste. Il est l'infiniment juste. Il sait tout. Il n'a pas besoin d'attendre le jour de la résurrection pour se faire une idée. Là, c'est une malpolitesse à l'égard de Dieu. Le traiter comme ça, c'est attribuer l'ignorance à Dieu, c'est-à-dire Dieu ignore. Dieu n'ignore rien, il sait tout.
il connaît à l'avance son jugement. L'argument que je leur donne à partir des versets coraniques, dans le chapitre 8, verset 50, le verset dit, c'est Allah qui parle aux coranistes, hein, c'est Allah qui parle dans le Coran. Il dit que les anges, lors de la mort, frappent les visages et les postérieurs des injustes. J'invente rien, c'est Allah qui parle dans un verset coranique. Pendant leur mort, lorsque les injustes arrivent à la mort, les anges vont frapper leur visage et leur postérieur. Ils vont leur dire et goûter le châtiment du feu, le châtiment de l'incendie. Ils les frappent, mais en frappant, ils leur disent goûter le châtiment du feu. C'est-à-dire ils leur annoncent même ce qui les attend dans l'au-delà. Ils seront en enfer. Alors qu'ils sont toujours dans cette vie ici-bas, ils sont en train de mourir. Ça veut dire ces coups qu'ils vont subir de la part des anges, c'est un châtiment. Avant même la tombe. Et sans attendre le jour du jugement. On n'a pas attendu qu'ils soient jugés par Dieu subhanahu wa ta'ala. Qui leur a dit de les frapper? Est-ce que les anges vont frapper d'eux-mêmes? C'est Allah qui les a autorisés de les frapper. C'est Allah qui leur a ordonné de les frapper. Avant le jugement, qu'est-ce que vous nous racontez? Dire il faut le jugement pour passer au châtiment. Un autre verset coranique dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô âme apaisée, rassurée, satisfaisante et satisfaite, reviens à ton Seigneur, entre dans le nombre de mes serviteurs et entre dans mon paradis. Ça, c'est ce qu'on dit aux croyants pieux, la croyante pieuse, à sa mort. Elle est en train de mourir, on va lui dire ça. Mais attendez, entre dans mon paradis. Le jugement n'a pas encore eu lieu pour savoir est-ce qu'on entre au paradis. Mais on va le dire aux croyants, c'est une bonne nouvelle qu'on annonce. Une bonne nouvelle venant d'Allah, malgré que le jugement n'a pas encore eu lieu. On n'a pas du jugement pour savoir qui va entrer au paradis ou pas. Il aura l'annonce faite par les anges juste avant sa mort. Conformément à un autre verset coranique. Un autre verset, regardez ce qu'il dit. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة وإن كره القرآنيون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Allah décrit le moment de la mort et ce que les anges vont dire aux croyants et à la croyante. Ceux que les anges de la mort accueillent, c'est-à-dire reprennent leur âme, accueillent en étant de pureté et de bonté, en leur disant que le salam soit sur vous, salamun alaykum, que le salam soit sur vous, entrez au paradis en récompense de ce que vous avez accompli. C'est au moment de la mort qu'on va leur annoncer tout cela. Ces gens-là, ces injustes, seront frappés au moment de la mort. Et on va leur annoncer l'enfer, ici-bas, dans cette vie ici-bas. Et les autres, les croyants et les pieux, on va les saluer et on va leur dire que vous serez au paradis, Inch'Allah. Mais le jugement n'a pas eu lieu pour dire à des gens, vous serez dans le paradis, ou vous serez en enfer, etc., ou vous subissez un châtiment. Mais c'est ce que Dieu dit. Est-ce qu'on va mécroire à ce que Dieu dit? Et on va dire, il n'y a pas de châtiment? Cinquièmement et dernièrement, ils ont dit, il n'y a pas un verset coranique clair et explicite qui parle du châtiment de la tombe. Et les hadiths, vous connaissez leur histoire avec les hadiths, avec la sunna, ils ne veulent pas de la sunna. Les hadiths sont des hadiths ahad, des hadiths singuliers. Hadith singulier, ça veut dire au bout du hadith, il y a un seul compagnon qui rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, un seul compagnon ne suffit pas. Il faut plusieurs, il faut un hadith mutawatir. Donc les hadiths mutawatir, c'est là où il y a plusieurs compagnons qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
s'appelle un hadith pluriel, un hadith mutawatir. Là, à la rigueur, on peut croire. Et en principe, chez nous, le hadith mutawatir signifie la certitude, lorsque le hadith est mutawatir. Donc, ils ont dit les hadiths qui parlent du châtiment de la tombe sont des hadiths singuliers, élémentaires, ne sont pas mutawatir. Ils disent en plus, il y a un hadith que les musulmans disent sahih, authentique, qui parle du châtiment de la tombe à cause des urines. Comment Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, va punir dans la tombe par un châtiment pour une gouttelette d'urine qui touche le corps ou qui touche les vêtements d'un musulman? Vous vous rendez compte? Allah va punir quelqu'un dans la tombe pour une goutte. Donc le châtiment de la tombe n'existe pas. C'est leur conclusion. Et ils ont dit, ces musulmans sont en train d'effrayer les gens par le châtiment de la tombe, qui est contraire aux attributs de Dieu qui sont la miséricorde. Rahman, Rahim, très miséricordieux, miséricordieux. La réponse, mes frères et mes sœurs, à ce qu'ils viennent de dire, qu'il y a des versets coraniques explicites qui ont parlé du châtiment de la tombe. Seulement eux sont des négateurs du Coran, malgré qu'ils s'appellent coranistes. Il y a des hadiths mutawatir qui ont parlé du châtiment de la tombe, soit cela montre leur ignorance ou leur mensonge. S'ils ne connaissent pas que ces hadiths sont mutawatir, c'est-à-dire qu'ils sont ignorants. S'ils connaissent et ils disent il n'y en a pas, ça veut dire qu'ils sont en train de mentir. Moi, je ne sais pas. À propos de l'urine, l'urine, tous les musulmans savent que ça annule la purification. Et si quelqu'un n'a pas sa purification, sa salat n'est pas agréée, sa salat est caduque. Et celui qui n'a pas fait la salat, sa salat est caduque, il sera puni. Et on ne voit pas une contradiction. La contradiction se trouve seulement pour eux. Ils disent Allah est miséricordieux. Oui, Allah est miséricordieux, très miséricordieux, qu'il ne touche par sa miséricorde. Mais sa miséricorde n'a pas enlevé un châtiment très dur pour ceux qui seront en enfer. Le châtiment de la tombe est mineur devant ce qu'il y a en enfer. Vous dites qu'il est miséricordieux, donc il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Moi, je vous suis, je dis il n'y aura pas de châtiment dans l'enfer. Dites il n'y a pas de châtiment en enfer aussi, parce qu'il est miséricordieux. À la fin, mes frères et mes sœurs, de ce premier discours, je dis le châtiment de la tombe, on ne doit pas le juger pour l'accepter ou le refuser avec la raison. Parce que, mes frères et mes sœurs, la raison est incapable de comprendre ce qui se trouve dans l'autre monde. Tout simplement parce qu'on n'a pas vu l'autre monde. Et si on suit la raison va nous dire il n'y a pas de résurrection. Quelqu'un qui est mort, c'est fini. Il devient de la poudre, là, il devient de la terre. Comment il va être ressuscité? La raison va dire non, il n'y a pas, si on suit la raison. En ce qui concerne Adab al-Qabr, le châtiment de la tombe, ça concerne la foi en l'invisible. Est-ce que tu crois en l'invisible ou tu ne crois pas? Et on doit croire à l'invisible quand celui-ci vient d'après des textes sûrs. Et les textes sûrs existent. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Il croit, il est croyant, ou il ne croit pas, il risque de devenir un incroyant. Et je ne trouve pas un problème avec le châtiment de la tombe, parce que la tombe n'est qu'une salle d'attente pour passer entre les mains de Dieu. Et ici, dans les siècles derniers, un roi, on lui ramène des criminels de son peuple, et on lui ramène des gens fidèles à lui. Les uns, dans la salle d'attente, il va mettre un châtiment pour eux, avant même de les voir. Il est énervé contre eux. Et les autres, il va les placer dans des endroits de confort, de luxe, etc. parce qu'il est satisfait d'eux. Bon, la raison ne dit pas que c'est impossible. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى
Je vous donne, mes frères et mes sœurs, les arguments des gens de la sunna et de la communauté, ça veut dire la quasi-totalité des savants de l'islam qu'on est censé suivre. Premièrement, l'argument c'est à partir du Coran. Dieu dit derrière eux, c'est-à-dire ceux qui meurent, se trouve un barzakh jusqu'au jour de la résurrection. Le barzakh, c'est un espace séparateur entre la vie ici-bas et l'au-delà, constituant une barrière empêchant de revenir vers la vie ici-bas. Rien que cet espace, c'est une barrière qui empêche, on empêche quelqu'un qui existe et non pas quelqu'un qui n'existe pas. Rien que pour moi, ce verset qui parle d'un barzakh, une barrière pour empêcher de revenir ici, c'est-à-dire empêcher une chose qui existe et non pas une âme qui n'existe plus. Et il a dit jusqu'au jour de la résurrection. Ce barzakh, la durée de vie dans ce barzakh, c'est jusqu'au jour de la résurrection, contrairement à ce qu'ils disent, 1 heure. Il a dit jusqu'au jour de la résurrection. Ce n'est pas 1 heure, ça peut être des centaines de milliers ou des millions d'années. Dieu dit aussi dans un verset coranique, il parle des partisans de Pharaon, Ali Pharaon. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous parle là d'un feu auquel sont exposés les gens de Pharaon et Pharaon lui-même. Et quand il y aura le jour de la résurrection, Dieu va dire « Faites entrer les gens de Pharaon au châtiment le plus dur. » On sait, mes frères et mes sœurs, qu'il y a 3 périodes pour l'être humain. La période de cette vie ici-bas, la période du barzakh qui suit la mort et précède le jour de la résurrection, et la période de l'au-delà. Cette exposition au feu, on va les exposer au feu matin et soir, on procède par élimination. Dans cette vie ici-bas, on n'a pas vu Pharaon exposé au feu. Il était dans un palais, avec les fleuves et les rivières en dessous de ses pieds. Il était un empereur, il n'y avait pas de feu, ni pour lui, ni pour ses amis. Donc on élimine la vie, ce n'est pas la vie ici-bas, dont Dieu parle. On regarde l'au-delà. C'est pas l'au-delà, parce que l'au-delà, le châtiment de Pharaon ne va pas être une exposition au feu seulement. Il va être dans le feu, la preuve, faites entrer le jour de la résurrection les gens de Pharaon au châtiment le plus dur. On a éliminé la vie ici-bas, on a éliminé l'au-delà, il reste la période du barzakh, qui est suite à la mort. Donc c'est dans le barzakh, dans leur tombe, où ils vont être exposés matin et soir au feu, jusqu'au jour de la résurrection. Et cela, comment on l'appelle? Une distraction, c'est un châtiment. Ça veut dire dans la tombe, la notion du châtiment est véridique et dite dans le Coran. Je ne peux pas donner d'autres versets coraniques, je manque de temps. Je passe à la sunna. Deuxième argument chez les gens de la sunna et la communauté, c'est la sunna. Ils ont dit non, il n'y a pas de hadith mutawatir. Je rappelle que le hadith mutawatir, certains disent à partir de 4 compagnons d'un hadith mutawatir, d'autres disent 5, d'autres disent 7, comme ceux de la caverne, d'autres disent 10, comme les 10 promis au paradis. L'imam Suyuti dit 10, si on a 10, c'est un hadith mutawatir, 10 compagnons. D'autres disent plus. Ça peut aller jusqu'à 70 ou même plus. 70, c'est les nombres des amis de Moussa, salat et salam sur lui, qu'il a sélectionné pour la rencontre de Dieu. Mais sachez que dans la Aqida, chez nous, les gens de la Sunna et de la communauté, il y a une partie de savants qui disent même un hadith singulier, on le suit et ça donne la certitude. S'il est authentique, s'il est sahih, on n'a pas besoin d'un mutawatir. Pour l'imam Ibn Hazm, que Dieu lui accorde sa miséricorde, il dit le mutawatir, le minimum c'est 2. S'il y a 2 hadiths singuliers, authentiques, c'est bon, on est dans le mutawatir qui donne la conviction. Mais malgré tout ça, je réponds à ces gens coranistes. L'imam al-Kattani dit qu'il a recensé 32 compagnons qui ont rapporté des hadiths sur le châtiment de la tombe. 32 compagnons. C'est pas 2, c'est pas 4, c'est pas... Moi, j'ai fait une étude à mon tour et
j'ai pris un hadith où le compagnon dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam demander à Allah la protection contre le châtiment de la tombe. » Le prophète, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demande à Allah de le protéger contre le châtiment de la tombe. Il y a 11 compagnons, plus que 10, si on prend le tawatur 10. 11 compagnons qui rapportent ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont 7 rapportés soit par Bukhari ou par Muslim, et dont 3 sont unanimement authentiques sur les 11. Sur les 11, il y a 7 rapportés dans les sahih de Muslim et de Bukhari. Qu'est-ce qu'on veut? Et 11 hadiths, 11 compagnons rapportent que le prophète sallam ordonnait à ses amis de faire la demande à Dieu de les protéger contre le châtiment de la tombe. Il ne faisait pas ça pour lui. Il parlait aux gens. Il leur disait « Demandez à Allah de vous protéger du châtiment de la tombe ». Il y a 11 compagnons qui ont rapporté ce hadith. 6 sont rapportés par Bukhari et Muslim. Et si on fait le total de la protection contre le châtiment de la tombe, cette demande faite à Dieu, soit par le prophète, soit par les compagnons, on arrive à 17 compagnons, dont 10 sont rapportés par Bukhari et Muslim. Et après on dit, il n'y a pas de hadith mutawatir, on ne croit pas à cela. La hawla wa la quwwata illa billah. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Dieu de le protéger contre une chose qui n'existe pas? Dieu, protège-moi contre un châtiment de la tombe qui n'existe pas. Oh mes compagnons, mes amis, demandez à Allah de vous protéger contre une chose qui n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé, ça veut dire la chose existe. Et ça fait partie du monde du ghaib, de l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient à l'invisible, Dieu dit dans un verset coranique. Le troisième point, c'est l'ijma', le consensus. Et il y a eu un consensus des compagnons. Tous ont dit le châtiment de la tombe existe. Et les tabi'i, les successeurs, tous ont dit le châtiment de la tombe existe. Et le consensus, l'ijma', est irréversible. Quand il y a un ijma', personne par la suite, un siècle ou deux, ne peut le rompre. Donc même si les mu'tazilites, certains mu'tazilites ou kharijites ou coranistes ont dit c'est pas vrai, on va leur dire ce que vous dites n'a pas de poids parce que vous vous opposez à un consensus des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les élèves du prophète sont unanimes, ça veut dire qu'ils ont appris quelque chose auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils étaient unanimes alors que souvent ils étaient divergents. Un mot à la fin, bien sûr mes frères et mes sœurs, le châtiment de la tombe, c'est pour les criminels, c'est pour les injustes, c'est pour les grands pécheurs. Le croyant, la croyante, qui a même commis des péchés et qui a fait le repentir, Dieu efface ses péchés. Qui a fait ses obligations et qui a essayé, selon son maximum, de ne pas désobéir à Dieu subhanahu wa ta'ala, il sera épargné dans sa tombe. Il sera dans un délice et dans un bonheur dans sa tombe. Il ne doit pas être inquiété par le châtiment de la tombe, mais pas pour autant qu'on va dire il n'existe pas. Quand même le châtiment de la tombe existe pour ceux qui les méritent.